Bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Présence Divine. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer un thème qui nous incite au courage et à la détermination en toutes choses, même dans notre marche avec Dieu. Nous allons découvrir comment puiser la force dans la parole de Dieu, nous allons également voir comment la foi en Dieu alimente notre courage et produit de bons fruits. Chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous sommes généralement confrontés à des défis, des obstacles et des moments où nous avons besoin de courage pour persévérer et atteindre nos objectifs. Cela arrive à tout le monde. Et c'est dans ces moments de difficulté que nous devons redoubler de courage, nous tourner vers Dieu et lui demander la force nécessaire. Nous devons nous plonger entièrement dans la parole puissante de notre Créateur. Rappelons-nous toujours que le courage est une qualité essentielle qui nous permet de faire face à nos peurs. Il nous permet de sortir de notre zone de confort et de relever les défis de la vie avec confiance. Mais où pouvons-nous trouver cette force intérieure pour affronter les difficultés de la vie? Eh bien, rassurez-vous que la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole qui regorge de versets inspirants, qui nous encourage à renforcer notre foi et notre détermination, afin d'avancer en toute confiance. Je vous invite à partager dans les commentaires vos différents témoignages, afin d'inspirer nos frères qui traversent les situations dont vous aviez déjà fait face. Nous allons explorer différents aspects du courage, et découvrir comment Dieu, à travers sa parole, nous invite à renforcer notre courage et à avancer avec confiance. Préparez-vous donc à être encouragés et inspirés, alors que nous plongeons dans la richesse des versets bibliques qui nous incitent à fortifier notre courage. Que ce message soit pour vous une source d'inspiration et de motivation. Bien-aimés, lorsque vous vous sentez découragé, abandonné ou encore isolé, vous avez l'impression que personne n'est à vos côtés. En faisant cela, vous oubliez que le Tout-Puissant est toujours présent. À chaque instant et en tout lieu, il est présent. Dans vos moments de calme et de réflexion, vous devez vous concentrer pour ressentir sa présence. Cherchez-le, et vous le trouverez. Parfois, nous cherchons quelqu'un de confiance en qui nous pouvons nous confier. Mais la seule source inébranlable dont nous disposons, c'est notre Seigneur, le Dieu qui ne déçoit pas. Première partie, placez la confiance en Dieu en méditant sa parole. Le premier pas pour renforcer notre courage est de placer notre confiance en Dieu, afin d'être encouragés doublement. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous pouvons puiser une force inébranlable qui nous permettra de surmonter les obstacles. Dans le livre des psaumes, nous pouvons trouver des versets inspirants qui nous rappellent la présence et le soutien divin, source de notre courage. Le psaume 27 verset 1 déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» C'est un verset qui nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous n'avons rien à craindre. Il est la lumière qui illumine notre chemin, et le salut qui nous délivre de tout mal. Également, dans le psaume 31 verset 24 nous sommes réconfortés par ces paroles qui disent « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Ce magnifique verset est un appel à renforcer notre courage, en nous appuyant sur Dieu. Lorsque nous plaçons nos espoirs en lui, il nous donne la force nécessaire pour persévérer. Lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous plaçons notre confiance en lui, nous faisons appel à une source de force inépuisable et à une puissance infinie. Peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons, et nous devons puiser notre courage dans cette force divine, pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Que ce soit dans nos vies personnelles, nos carrières ou nos relations, Dieu est là pour nous soutenir et nous fortifier. Alors, mes amis, nous vous encourageons à placer votre confiance en Dieu, à méditer sur ces versets inspirants, et à vous appuyer sur sa présence et son soutien. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous trouvons une confiance renouvelée qui nous permet de faire face à toutes les circonstances de la vie, avec confiance et détermination. En nous appuyant sur Dieu,
nous trouvons une force inébranlable qui nous permet de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Sa présence et son soutien nous donnent l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, et que nous pouvons puiser tout dans sa puissance pour affronter chaque défi. Bien-aimés, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et sa fidélité. Nous réalisons qu'il est le Créateur de l'univers, qui connaît chaque détail de notre vie. Il est le seul qui nous guide et nous fortifie dans les moments de faiblesse. Nous n'avons donc aucune raison de craindre. Le psaume 27 verset 1 nous rappelle une puissante vérité réconfortante, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Dans ces paroles, nous sommes invités à placer notre confiance en Dieu, car il est notre lumière dans les ténèbres, il est notre salut dans les moments de détresse, et il est le soutien constant de notre vie. Dans le psaume 31 verset 24, nous trouvons également une exhortation à fortifier notre courage en espérant en l'Éternel. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. En plaçant notre espoir en Dieu, nous recevons la force nécessaire pour persévérer et avancer avec confiance dans les desseins qu'il a pour nous. Lorsque nous nous appuyons sur Dieu, notre courage ne dépend plus de nous-mêmes. Au contraire, il trouve sa source dans la puissance de Dieu qui agit en nous. En nous confiant à lui, nous recevons une force surnaturelle qui dépasse nos limites humaines. Bien-aimés, je vous encourage à méditer sur ces versets inspirants du psaume 27 verset 1 et du psaume 31 verset 24. Laissez la vérité de sa parole pénétrer votre cœur et vous fortifier. Vous constaterez que lorsque vous vous appuyez sur Dieu, vous pouvez faire face aux défis de la vie avec une confiance renouvelée et une force inébranlable. Deuxième partie, cherchez et trouvez le courage dans l'adversité. Certaines situations de la vie, comme des épreuves et des moments d'adversité peuvent ébranler notre courage. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ces moments difficiles. Dieu est avec nous, et il désire nous fortifier et nous équiper avec le courage nécessaire pour traverser ces épreuves. Le livre de Josué nous offre une exhortation puissante dans Josué 1 verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce verset est un rappel que Dieu est à nos côtés à tout moment, et qu'il est prêt à nous soutenir dans chacune des difficultés que nous traversons. Nous n'avons pas besoin de craindre ou de nous laisser abattre par les difficultés. Notre Sauveur est plus grand que toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 1 verset 7, nous encourage également en disant « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En méditant cette parole, nous comprenons que Dieu nous a donné un esprit de courage et de force. Il ne nous a pas destinés à vivre dans la peur ou la timidité, mais il nous a appelés à vivre avec assurance, confiance et détermination. Nous pouvons puiser dans la force de Dieu pour faire face à l'adversité et surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Même dans le livre d'Ésaïe 41 verset 10, Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est une promesse suprême et réconfortante que Dieu est à nos côtés. Il est prêt à nous fortifier et à nous secourir. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur ou l'anxiété, car Dieu nous soutient de sa main puissante. Il est notre source de force et de courage, et il ne nous abandonnera jamais. Le psaume 34 verset 17 nous rappelle aussi que Dieu est proche de ceux qui sont brisés, et il sauve ceux qui sont abattus en esprit. Dans les moments où nous nous sentons dépassés par les épreuves, Dieu est là pour nous relever et nous restaurer.
Il est le refuge vers lequel nous pouvons nous tourner pour trouver le courage et la force nécessaires. Enfin, Jésus lui-même nous encourage dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus reconnaît que nous rencontrerons des difficultés dans ce monde, mais il nous assure que nous pouvons avoir la paix en lui. Sa victoire sur le monde nous donne l'assurance que nous pouvons aussi surmonter nos adversités avec courage et confiance en lui. Mes frères et sœurs en Christ, que ces versets bibliques résonnent profondément en vous. Lorsque vous êtes confrontés à l'adversité, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il vous fortifie, il vous donne un esprit de courage, et il vous soutient de sa main triomphante. Puisez dans sa présence et dans sa parole pour trouver la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Ayez confiance en lui, car il a vaincu le monde, et en lui, vous pouvez également trouver la victoire. Troisième partie, la foi et la confiance en Dieu alimentent notre courage. Bien-aimés, lorsque nous faisons face à des moments difficiles, notre foi et notre confiance en Dieu jouent un rôle essentiel et déterminant pour nourrir notre courage. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle et puissant, et qu'il est notre rocher et notre abri sûr dans les temps de détresse. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour faire face à l'adversité. Le psaume 46 versets 1 à 2, nous dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Ce passage puissant nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, et qu'il est toujours présent pour nous secourir. C'est de lui seul que nous vient le secours. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons être remplis d'un courage intrépide, car nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour et de sa protection. Hébreux 11 verset 1 nous donne une claire définition de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou décourageantes. Elle nous permet de voir au-delà de ce que nous percevons et de nous appuyer sur la puissance et la fidélité de Dieu. En cultivant notre foi en lui par la prière, l'étude de sa parole et la communion avec lui, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour persévérer dans les moments d'adversité. Un autre exemple de foi courageuse se trouve dans l'histoire de David et Goliath. Dans 1 Samuel 17, David, un jeune berger, fait face au géant guerrier Goliath. Malgré les apparences et les moqueries, David place sa confiance en Dieu et déclare « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » 1 Samuel 17 verset 45. Cette audace est née de sa foi en Dieu et de sa conviction que Dieu était avec lui. David a puisé dans cette confiance en Dieu pour faire preuve d'un courage extraordinaire et remporter la victoire. Dans notre cheminement vers notre destinée, le courage joue un rôle essentiel. Il nous donne la force de persévérer malgré les obstacles et les défis que nous rencontrons. Voici deux versets bibliques qui soulignent l'importance du courage dans la réalisation de notre destinée. Josué 1 verset 7 nous encourage en disant « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Dans ce passage, Dieu encourage Josué à prendre le relais de Moïse et à conduire les Israélites vers la terre promise. Dieu lui dit de se fortifier et d'avoir du courage, en suivant fidèlement sa loi.
Il lui promet également le succès dans tout ce qu'il entreprendra s'il reste fidèle à sa parole. Ce verset nous enseigne que pour réaliser notre destinée, nous devons être courageux, obéissants et fidèles à Dieu. Lisons aussi Philippiens 4 verset 13, un verset simple, mais efficace. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset de l'apôtre Paul nous rappelle que notre capacité à accomplir notre destinée ne dépend pas de nos propres forces, mais de la force que Dieu nous donne. Par son soutien et sa puissance, nous sommes capables de surmonter tous les obstacles et de réaliser tout ce à quoi il nous appelle. Ce verset nous encourage à puiser notre courage dans la puissance de Dieu qui agit en nous. Ces versets soulignent tous les deux l'importance de puiser notre courage en Dieu pour avancer dans notre destinée. En nous appuyant sur sa présence, sa parole et sa puissance, nous pouvons surmonter les peurs, les doutes et les défis qui se présentent à nous. Le courage nous permet d'aller au-delà de nos limites et de persévérer jusqu'à ce que nous atteignions notre plein potentiel dans la réalisation de notre destinée. N'oublions pas que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité de faire face à la peur et de continuer à avancer malgré elle. En tant que croyants, nous pouvons puiser notre courage en Christ, qui est notre rocher et notre source de force. En conclusion, notre foi et notre confiance en Dieu sont essentielles pour nourrir notre courage dans les moments difficiles. En nous appuyant sur sa puissance, en sachant qu'il est à nos côtés et en plaçant notre confiance en sa fidélité, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour affronter toutes les difficultés qui se présentent à nous. Laissez la foi être votre encre, votre source de courage et de persévérance, car en Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour surmonter les épreuves. Quatrième partie, surmonter les obstacles pour trouver le courage. La vie est parsemée d'obstacles qui peuvent ébranler notre courage et nous faire douter de notre capacité à poursuivre notre destinée. Cependant, la parole de Dieu nous offre des encouragements et des promesses pour nous aider à surmonter ces obstacles. Voici quelques versets bibliques qui nous inspirent à trouver le courage nécessaire pour traverser ces moments difficiles. Ésaïe 41 verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans ce verset, l'Ésaïe nous rappelle que Dieu est avec nous dans chaque situation. Il nous encourage à ne pas craindre, car il est notre Dieu qui nous fortifie, nous secourt et nous soutient. Lorsque nous nous appuyons sur sa présence et sur sa puissance, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour faire face à tous les obstacles qui se dressent devant nous. Dans Romains 8 verset 31, nous sommes rassurés que si Dieu est avec nous, alors rien, ni personne ne peut nous déstabiliser. Il dit ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, ce verset de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains nous rappelle que si Dieu est de notre côté, rien ne peut nous arrêter. Quels que soient les obstacles ou les adversités auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons puiser notre courage en sachant que Dieu est avec nous et qu'il combat pour nous. Il est plus grand que tout ce qui peut se dresser contre nous. 2 Corinthiens 12 verset 9, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce verset nous rappelle que notre faiblesse peut être une occasion pour la puissance de Dieu de se manifester. Lorsque nous nous sentons faibles et découragés, nous pouvons trouver notre courage en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Sa puissance est rendue parfaite dans notre faiblesse, et c'est dans ces moments-là que nous pouvons expérimenter sa force agissant en nous. En traversant les obstacles de la vie,
il est important de garder à l'esprit que notre courage ne provient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec Dieu. En nous appuyant sur sa présence, sur sa parole et sur ses promesses, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour surmonter les difficultés et poursuivre notre destinée avec confiance. Chers frères et sœurs en Christ, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls dans votre cheminement vers votre destinée. Dieu est avec vous à chaque étape du parcours, prêt à vous fortifier et à vous donner le courage nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent. Dans les moments où vous vous sentez découragé, angoissé ou effrayé, tournez-vous vers la parole de Dieu pour trouver l'inspiration et la force dont vous avez besoin. Les versets que nous avons partagés nous rappellent que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il vous soutiendra dans vos efforts pour accomplir sa volonté. Lorsque vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Au contraire, puisez votre courage en Jésus-Christ, qui est la source ultime de force et de confiance. Souvenez-vous de Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En lui, vous pouvez surmonter tous les obstacles et accomplir toutes choses. Votre courage peut également être une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. En montrant le courage nécessaire pour poursuivre votre destinée malgré les difficultés, vous pouvez encourager et influencer positivement les autres. Votre exemple de foi et de persévérance peut les encourager à trouver leur propre courage pour poursuivre leurs rêves et leur destinée. N'oubliez pas que Dieu vous a créé avec un but et une destinée spécifiques. Il vous a donné les talents, les capacités et les ressources nécessaires pour les réaliser. Ayez confiance en sa guidance et en sa présence dans votre vie, et n'ayez pas peur de prendre des risques pour accomplir ce à quoi il vous appelle. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne le courage de poursuivre votre destinée avec audace et confiance. Puissiez-vous trouver en lui la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles et réaliser tout ce à quoi vous êtes appelés. Que votre courage inspire les autres et apporte gloire et honneur à notre Dieu aimant. 5e partie, cultiver une confiance totale en Dieu. Pour les fidèles chrétiens, une confiance totale en Dieu est essentielle pour nourrir notre courage et vivre pleinement notre destinée. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu et que nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons avoir l'assurance que sa volonté s'accomplira dans nos vies. Voici quelques principes bibliques qui nous guident vers une confiance totale en Dieu. Proverbe 3 verset 5 à 6 nous ordonne en disant, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous rappelle l'importance de confier notre vie entière à Dieu. Plutôt que de nous appuyer sur notre propre sagesse ou compréhension limitée, nous devons placer pleinement notre confiance en Dieu. Lorsque nous le reconnaissons dans toutes nos voies et que nous lui faisons entièrement confiance, il rendra notre chemin droit et nous guidera vers notre destinée. Dans le livre de Psaume 37 verset 5 il est dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce verset nous encourage à remettre notre sort entre les mains de Dieu et à lui faire confiance pour agir en notre faveur. Lorsque nous nous abandonnons à sa volonté et que nous plaçons notre confiance en lui, il intervient dans nos vies d'une manière puissante et accomplira ce qui est bon et juste pour nous. Dans Jérémie 17 versets 7 à 8 nous pouvons lire, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Ce passage nous offre une belle image de la confiance en Dieu. Lorsque nous nous confions en lui, nous sommes nourris et fortifiés comme un arbre planté près des eaux. Peu importe les circonstances extérieures,
nous sommes enracinés dans sa grâce et sa puissance. Même dans les moments de sécheresse ou de difficulté, nous n'avons pas à craindre, car notre confiance en Dieu nous permet de porter du fruit et de vivre une vie féconde. Cultiver une confiance totale en Dieu demande une relation intime avec lui. Cela implique de passer du temps dans sa présence, de méditer sur sa parole, de lui parler dans la prière et d'écouter sa voix. Plus nous nous engageons avec Dieu de manière profonde et authentique, plus notre confiance en lui grandit. Il est également important de rappeler que la confiance en Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. La vie est remplie de défis et d'épreuves, mais en plaçant notre confiance en Dieu, nous sommes convaincus qu'il est avec nous et qu'il nous fortifie à travers chaque situation. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous cultiver une confiance totale en Dieu. Plaçons notre vie, nos rêves et notre destinée entre ses mains bienveillantes. Sachons que dans cette confiance, notre courage grandira et nous permettra de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Nous avons abordé un thème important pour notre vie spirituelle. Nous avons vu que, le courage trouve sa source en Dieu. Notre confiance et notre courage ne proviennent pas de nos propres forces, mais de notre relation avec Dieu. En nous appuyant sur sa présence et sa puissance, nous pouvons trouver le courage nécessaire pour surmonter les obstacles et poursuivre notre destinée. Les promesses bibliques nous encouragent. La parole de Dieu regorge d'encouragement et de promesses pour nous aider dans notre cheminement. En méditant sur les versets bibliques qui parlent de courage, nous pouvons puiser notre force et notre inspiration en Dieu. Notre faiblesse met en évidence la puissance de Dieu. Lorsque nous nous sentons faibles et découragés, nous pouvons trouver notre courage en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Sa puissance se manifeste pleinement dans notre faiblesse, et c'est là que nous pouvons expérimenter sa force agissant en nous. Une confiance totale en Dieu. Pour vivre une vie pleine de courage, il est essentiel de cultiver une confiance totale en Dieu. Cela signifie remettre notre sort entre ses mains, reconnaître sa souveraineté et lui faire confiance pour agir en notre faveur. En conclusion, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que le courage et la confiance en Dieu sont des éléments clés de notre cheminement spirituel. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons puiser dans sa force infinie et surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. N'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à la peur et de persévérer malgré elle. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous guidera et nous soutiendra dans chaque étape de notre parcours. Que votre confiance en Dieu grandisse de jour en jour, et que votre courage vous permette de vivre pleinement votre destinée. Puissiez-vous être une source d'inspiration pour les autres, en partageant votre foi, votre confiance et votre courage avec le monde qui vous entoure. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous fortifie tout au long de votre voyage. Que votre vie reflète la beauté et la puissance d'une confiance totale en Dieu. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et que votre courage témoigne de la grandeur de notre Dieu aimant. Ceci conclut notre réflexion sur le courage et la confiance en Dieu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou besoin d'encouragement supplémentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre vie. Amen.